Bonjour à toutes et à tous, tutoriel Azure Giroboard, comment changer la coque d'un overboard 6 pouces et demi. Voilà, donc nous devons remplacer en fait une coque ici où les attaches des vis ne fonctionnent plus, hein, et on doit remettre bien évidemment cette coque. Donc le client veut une coque rouge, voilà. Donc nous allons en fait procéder par déjà la première étape, c'est dévisser, pour ça il faut un tournevis, hein, cruci. Dévisser donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vis que vous avez de chaque côté. Ça, c'est déjà la première étape. Donc, on va commencer déjà par défaire toutes ces vis, hein, une par une. Et après, on va faire la suite, c'est-à-dire défaire la coque supérieure, bien évidemment, qui est dessous, là, et qui est fixée elle-même sur le châssis en aluminium. Voilà. Donc, on va commencer par ça, et après, on va voir la suite. Donc voilà, donc là je viens de dévisser déjà toutes les vis. Donc vous regarderez, faites attention quand vous tirez la coque, hein, il y a toujours, voilà, par rapport aux lumières, vous avez des lumières ici, hein, et vous avez toujours en fait le fil qui est branché au contrôleur gyroscopique. Donc pensez à ne pas tirer la coque d'un coup, parce qu'autrement vous arrachez tout. D'accord? Donc ensuite, vous défaites tout simplement la cosse, hein, ça c'est le premier côté. Donc faites attention, voilà, une fois que la cosse est défaite, c'est bon, vous pouvez être tranquille. Ce qu'il faudra faire dans la deuxième étape, c'est donc défaire ici les vis que vous avez en fait de vos lumières pour les mettre à la place de celle-ci. Comme vous voyez là, donc vous avez l'emplacement qui est prévu, comme vous voyez, voilà, l'emplacement est prévu. Donc vous avez deux petites vis que je rapproche ici, deux petites vis là, hein, une ici et une ici. À défaire tout simplement, hein, voilà, je vais les défaire de suite, mais bon, hop, et bon, c'est très simple. Donc voilà, et vous les refixez sur l'autre coque, bien évidemment. Hop, voilà, vous défaites ces deux vis et vous pouvez libérer votre lumière. Voilà, vous voyez, hein, c'est très simple. Donc pareil, même opération, quand on la remet dessus, hein, vous avez un sens, vous voyez bien, vous la remboîtez, voilà, le sens il est... Non, il n'est pas comme ça, il est comme ça, voilà. Vous avez le sens ici, voilà, non, c'était bien, comme je l'avais mis, voilà. Ah, non, c'est l'autre côté, en fait, voilà. Donc ça, c'est pas le bon côté, voilà. Donc, c'est ce côté-ci, voilà. Voilà, comme vous voyez, ça se remboîte. Voilà, là. Et donc, il n'y a plus qu'à revisser. Voilà. Donc voilà, je viens de clipser cela. Donc maintenant, je revisse. Comme vous voyez, hein, vous revissez votre vis. Il se clipse, hein, vous voyez bien. C'est clipsé devant, c'est ras. Hein, ça vient quasiment à fleur. Il y a un petit déport, mais c'est pas grand-chose. Donc, n'oubliez pas de bien revisser votre vis. Voilà, là c'est bon. Et même opération de l'autre côté. Hop, vous revissez l'autre vis. Voilà, vous voyez, hein, ce vis ici. Faites attention de bien appuyer sur la lumière pour pas que ça se défasse, vous voyez, hein. Vous voyez comme c'est fait. Parfait, voilà. Donc maintenant, on va défaire les vis d'ici. Voilà. Et au moins, on aura déjà toute la partie inférieure, c'est-à-dire c'est dessous de votre overboard, qui va être défaite. Par contre, pensez bien une chose, quand vous faites ceci, défaites la batterie, toujours la débrancher quand vous travaillez sur votre overboard, d'accord? Autrement, vous risquez de faire un courgis rapidement. Voilà, deuxième étape, l'autre coque. Donc maintenant, voilà, je viens de dévisser les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis d'ici. Après avoir dévissé, voilà, celle-là est mal dévissée, voilà. Donc quand vous dévissez, pareil, ne tirez pas d'un coup, hein, voilà, il faut tirer très doucement. Voilà, et quand vous tirez doucement, vous apercevez que vous avez en fait ici, du coup, la prise du chargeur qui est branchée à la carte mère, la prise de l'interrupteur, power, branchée à la carte mère, et bien évidemment aussi la lampe ici, enfin la LED ici. Donc vous avez donc trois prises, hein. Donc là pareil, allez-y doucement,
hein, c'est assez délicat à défaire. Donc pour ça, moi je vous conseille une petite pince, hein, pour ça. Autrement, si vous n'avez pas de petite pince, vous servez en fait du tournevis. Vous servez du tournevis comme ceci. Hop, j'ai débranché la batterie, donc il n'y a pas de risque de courjus. Hop, vous voyez, vous appuyez sur le petit clip ici, là. Hein, c'est un clip ici, comme vous voyez. Et vous faites la même opération pour là. Ça, c'est pas toujours évident, c'est vrai des fois. Donc vous faites attention de ne pas trop tirer sur les prises, vous voyez, parce que ça peut tout arracher, voilà. Et enfin, la LED ici, qui est là, comme sur l'autre, là à la main. Voilà, donc là ici on a nos 3 prises. Donc ce qu'on va faire, c'est dévisser, en fait ici, comme vous voyez, vous avez le chargeur, voilà, la prise du chargeur, vous voyez ici, là, voilà. Donc là il y a la colle dessus, c'est défaire cette colle. Et dévisser en fait ces 2 petites collerettes. Vous avez 2 collerettes ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Vous voyez, les 2 collerettes ici. L'important c'est dévisser ça et regardez, hop, ça sort tout seul. Alors le plus embêtant c'est pour faire sortir la collerette de là. C'est pas toujours évident, d'ailleurs je sais pas comment ils font pour la faire passer des fois. C'est pas toujours facile, voilà, vous voyez. Alors si vous n'y arrivez pas, vous retaillez un peu au cutter le côté, mais normalement vous devriez pouvoir y arriver. Attendez, il y a le côté, voilà. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, et donc vous avez cette collerette ici, hein, cette petite collerette, et du coup ça vous dégage enfin l'interrupteur. Hop, on va d'abord faire passer par là. Vous voyez que là, vous avez un côté qui est plus épais, et là non, vous voyez la différence. Donc en fait il faut faire déjà passer la collerette par-dessus ça, et après ça passe. Hein, vous voyez, voilà. Donc là déjà vous avez votre chargeur qui peut être dégagé. Hop, faites attention de ne pas tirer trop fort. Voilà. Du coup, il vous reste ensuite la même opération pour l'interrupteur. On dévisse. Voilà, vous voyez là ça se fait à la main. Normalement on devrait le serrer, ça doit être mieux serré normalement. Pour ça qu'ils mettent un peu de colle des fois pour caler tout ça. Hein. Alors voilà, là on arrive à y passer. Il y a de la colle qui gêne bien évidemment. Voilà, là vous passez là le petit et voilà, et du coup vous avez votre interrupteur qui sort. Ok, l'interrupteur est sorti comme vous voyez. Il reste plus qu'à défaire, ben là il manque une vis, ben non ça a été cassé, vous voyez. Il reste plus qu'à défaire cette petite vis là, hop, et votre coque est nue, c'est bon. Hop, voilà, c'est bien emboîté, voilà. Donc voilà, là, c'est bon. Vous avez tout dégagé. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment, hein, aller sur celle-ci. Et donc remettre pareil, votre interrupteur et votre chargeur. Hein, donc là, hop, l'interrupteur ici. Voilà. Vous le placez comme ceci. Vous voyez, dans le trou. Hop. Vous le faites sortir par là. Hop, là il y a la colle, c'est pour ça qu'il a du mal à passer, bien évidemment. Hop, non, ouais, là. Alors il faut défaire un peu, comme vous voyez, des fois la colle ça gêne. Voilà, là ça va passer tout seul. Voilà, vous voyez, là il est mis, vous voyez, vous vérifiez bien que ça soit mis. Hein. Là vous mettez votre petite collerette, pareil, hop. Et vous revissez. Voilà. Attention à la mettre bien droite. Et ça, moi, je vous conseille de le serrer au maximum. Voilà, vous voyez, vous appuyez dessus. Et après, vous prenez une petite pince et vous serrez, en fait, ceci, d'accord, hein. Vous faites pareil, la même opération. Pour ici, le chargeur, hop, chargeur là, on fait passer comme vous avez vu, n'oubliez pas, hein, vous avez en fait là, c'est pas pareil, vous avez un côté plus large
que là, vous voyez bien. Donc hop, vous faites passer d'abord le plus large et après le reste devrait plus ou moins suivre. C'est pas toujours évident, c'est vrai, voilà, ça y est. Tac, voilà, là je fais passer la petite bague et la rondelle. Pareil, hop. Voilà, elle est passée. Et pareil pour la vis, que c'est plus dur à faire passer d'ailleurs. Ça c'est souvent... Vous voyez, c'est pas évident là. Voilà, après il faut faire passer voilà, lui en premier, voilà, et l'autre il va suivre. C'est parfait. Hop, ne tirez pas trop sur les prises aussi non plus. Et après vous mettez votre rondelle si elle veut bien me suivre, voilà. Et voilà, votre... Ah, il faut avoir des fois un peu des petits doigts de fée, hein, parce que pour passer, c'est pas toujours évident. Voilà, hop. J'essaie de vous montrer tout au passage. Voilà, on va y arriver. Ça y est. Non, elle n'a pas voulu. Bon, enfin, on va pas perdre de temps là-dessus. Vous avez compris qu'il faut la remettre. Et avoir des petits doigts de fée, c'est toujours mieux. Même avec l'habitude, vous voyez, des fois, on s'y perd. Ça y est. Voilà. Donc voilà, vous avez donc vos deux prises de mise. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, il faut faire pareil. Hein. Ici même opération. On met la lampe, on la met dans le bon sens, la LED. Hop, vous faites attention de ne rien casser. Donc est-ce qu'elle est dans le bon sens? Je ne pense pas. Là, elle y est. Voilà. Ça fait le clips. Et après, vous remettez vos vis ici et ici. Voilà. Donc après ceci, vous aurez déjà votre coque de prête. Il ne restera plus qu'à défaire la coque donc du dessous. Bon, maintenant, il va s'agir donc de défaire les vis de la coque supérieure, c'est-à-dire du dessus. Donc les vis, vous les avez ici. Hein, vous en avez une ici, une ici, une, deux, trois. Je ne sais pas si vous voyez. 4 ici, 5 ici, 6 ici, hein, voilà, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, c'est des petites vis, hein, elle est là, voilà, juste dessous. Et enfin, des fois, pas sur tous, mais vous en avez 2 ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, là, voilà, peut-être vous allez voir, voilà, ici, là, une là et une là, voilà. Donc en fait, il faut défaire pareil de l'autre côté. Hein, l'autre côté, c'est pareil. Vous en avez ici, 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 deux sous la batterie là, ici, là, là, et deux petites là, là. Ici, une là et une là. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment toutes les vis à défaire. Faites attention quand vous allez tirer parce que vous allez avoir les fils des LED ici et là, là, à défaire. Donc quand vous allez tirer votre coque, hein, vous les voyez, c'est ces fils là, donc débranchés, il est sur le contrôleur gyroscopique. Hop, voilà, au moins quand vous allez tirer, il n'y aura pas de problème. Et vous avez l'autre ici, c'est facile, hein, ils sortent de la coque, hein, vous pouvez les reconnaître. Ils sont branchés au contrôleur gyroscopique généralement, voilà. Ces deux fils ici, c'est le fil des LED que vous avez là-dessous. Voilà, ok. Donc, ça fait que donc, défaites-les. Et au moins, vous pouvez défaire votre coque supérieure en toute sécurité. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par les défaire. Hein. Pas besoin de filmer tout ça. Donc, je vais les défaire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des fois, il y en a ou non. 7 et 8, ça dépend. Des fois, sur certains overboards, elles y sont. Des fois, non. C'est les deux de chaque côté. Là. Voilà. Je viens de tout dévisser. Donc on peut voir, on va pouvoir tirer maintenant, hop, vous voyez, faites attention de ne pas tirer le fil, vous dégagez
comme ceci. Vous faites passer, voilà, votre coque ici, et du coup, votre coque est levée. Donc comme vous pouvez voir, vous avez en fait les pédales, hein, voilà, ça vous les levez comme ça. Et vous avez deux vis, une ici et une ici. C'est les LED en fait de témoins de marche et aussi de batterie de votre overboard. Donc quand vous dévissez, c'est pareil, faites toujours bien attention de défaire correctement vos fils, hein, vos vis, pardon, sans casser la plaque, voilà. Alors des fois il y en a qui mettent un peu de colle en plus des vis, mais bon, les vis tiennent suffisamment bien. Voilà. Et vous voyez, votre LED est défaite. Ok. On va faire la même opération pour le côté, hein, comme vous allez voir. Hop, voilà. On fait passer le fil ici. Voilà. On défait la pédale, donc ça c'est pareil, hein, de toute façon ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, ici, donc vos pédales est en deux parties, vous voyez, très bien. Une partie plastique et une partie caoutchouc qui vient se clipser par des petits trous. Voilà, vous voyez là, là, là. Pour bien adhérer, voilà, au socle de la pédale. Donc là c'est pareil, deux vis, une, deux, qui est dessous. Voilà, elle ne se voit pas. Elle est là. Hop, donc là pareil, tournevis, vous défaites, c'est pas lui. Hop. Voilà, hop. Non, pas assez dévissé. Hop, un peu là. Et voilà. Voilà, donc ça c'est ok. Donc après il faut revisser donc ces deux parties sur les coques rouges. Alors donc voilà les coques rouges. Voilà les coques rouges ici avec la LED. Hop. Vous avez deux trous, un et deux. Voilà. Vous positionnez votre LED comme ceci, comme elle était. Hop. Voilà. Une petite vis. Voilà. Et vous la revissez. Là, une. Pareil pour la deuxième. Voilà. Donc après, il faut prendre le petit sparadrap que vous avez ici, dessous. Vous levez le croissant de lune. Sans le casser. Des fois c'est collé. Non, voilà. Dessous vous avez un clip, regardez. Hop. Donc voilà, hop, on pousse. Clac. Là il est défait. Hop. Voilà, donc c'est une coque. Et vous mettez pareil ici. Hop. Voilà. Ça colle bien.
on nettoie ça. Et voilà. Votre coque est mise. Donc pareil pour la deuxième, hein, on fait pareil, même opération. Là, hop, vous arrivez. Vous poussez, hein. En même temps vous appuyez sur le clips, là, vous voyez, hein. Vous avez un petit clips ici, vous appuyez dessus vers le bas. Il est comme ça, vous appuyez dessus et vous le tirez vers le bas. Ça va sortir tout seul, vous voyez. D'ailleurs il s'est remis. Voilà. Vous décollez ça. Vous le mettez dessus. Batterie. Et vous remettez votre clips. Vous nettoyez au préalable. Et vous le remettez. Et voilà. Il est fixé, il est mis. Votre coque est pareil, prête. Donc ici pareil, il faut revisser ça bien évidemment. Hein. Hop. Donc là, voilà. On était comme ça. Tournevis. La vis, hop. Venir, très bien. Alors bon, bien évidemment, c'est toujours mieux un support plat. Donc là, je vous montre ça en vidéo. Mais bon, utilisez voilà, plutôt un support plat. Comme je fais actuellement. Donc là, je revise tout ça. La deuxième vis. Et celle-ci est prête. Voilà. Voilà, ensuite une fois c'est vissé, on va remettre bien sûr le plateau, les deux plateaux pour les pieds. Comme vous voyez, il y a une petite rigole, vous voyez, une petite rigole. Vous mettez bien le caoutchouc dedans, pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Vous positionnez bien votre pédale dessus, bien évidemment, voilà, qu'elle soit bien dans les trous. Voilà, vous voyez comme c'est fait, hein. Une fois c'est bien fait, c'est bien mis dans les petits ergots. Passez votre overboard, la main sur votre overboard, hop. Vous faites passer le câble par le trou que vous voyez là. Et vous faites attention de bien tendre le câble, parce que si vous ne tendez pas le câble, le problème, c'est que vous risquez de le pincer. Voilà. Là. Il faut surtout pas pincer le câble. Voilà, là, il est mis. Vos pédales, c'est mis. Hop. Maintenant, vous n'avez plus qu'à revisser. Prenez une vis. Et vous serrez, au moins de manière à ce que ça ne bouge plus. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et vous remettez donc toutes les vis que vous aviez. Hein. Après, ça on le rebranche à la fin, il ne faudra pas oublier de le brancher, vous ne pouvez pas vous tromper par rapport au nombre de cosses. Voilà. Bon, maintenant la deuxième partie, hop, on fait pareil avec l'autre partie. Hop, même opération. On met bien le caoutchouc dans la rigole, hein. Faites bien attention à ça. Voilà. Faites bien attention que les pédales soient insérées dans leur support plastique, que voici, hein, les pédales en caoutchouc avec leur le support. Et après, on peut, comme ceci, hop,
faire passer le fil. Voilà. En faisant attention de ne pas le coincer, bien évidemment. Faites attention pareil que les caoutchoucs de vos pédales soient bien dedans. Et après, vous pouvez voilà, à partir de là, regardez tout soit bien mis, vos pédales pareil, dessous en touchant. Vous voyez, hop, vous contrôlez, hein, n'oubliez pas de contrôler. Hop, voilà. Donc là on est ok, on peut pareil remettre des vis de manière à ce que ça le bloque. Hop, on va faire ça. Essayez de prendre des tournevis aimantés, c'est toujours mieux. Ou une petite visseuse électrique. Là. Voilà. Au moins vous bloquez. Votre coque, voilà, et une deuxième vis, pareil pour bien bloquer, et vous faites ainsi de suite pour toutes les autres vis. Voilà, donc vous avez bien vu, hein. Hop, on va agrandir un peu, voilà. Donc vous avez bien vu comment ça fonctionne, hein. Voilà, toutes les vis ici, là, 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 et les deux là. Une fois que vous avez remis toutes ces vis, c'est bon pour la partie supérieure de votre overboard. N'oubliez pas de rebrancher les causes, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, celle-ci c'est une 4 fils. 4 fils, vous voyez de suite. Vous branchez ceci, vous branchez celle-ci ici, pareil. Faites-le rapidement parce que vous risquez d'oublier. Et après, quand vous remontez la coque, après c'est embêtant, faut la rouvrir. Donc voilà, hein, déjà pour la partie supérieure de la coque, ça c'est la première étape. Et on va faire pareil, la dernière étape, la coque inférieure. Voilà. Bon, maintenant, voilà, on va procéder maintenant à remettre la coque. Donc avant de remettre la coque, il ne faut pas oublier bien sûr, bien évidemment, de rebrancher la batterie, mais ça on pourra le faire en dernier lieu. Donc là, essayez de favoriser à rebrancher la coque déjà où il y a tous les interrupteurs, hein, comme on voit ici. Donc c'est simple, hein, pour rebrancher celui à 2, c'est le power. Donc pareil, vous branchez de manière à ce que ça puisse entendre le clic, voilà. C'est la cosse. Ensuite, vous avez la LED qui va venir ici. Et vous avez là le chargeur. Le chargeur qui vient ici. Donc pareil. Essayez d'entendre le clips. Voilà. On a entendu, c'est bon. Au passage, vérifiez toutes vos connexions. C'est toujours bien. Hein, c'est toujours un petit point positif de vérifier ces connexions. Voilà. Donc là, on voit que tout est branché. Il ne reste plus que la LED. La LED. On la branche ici, comme vous pouvez le voir, voilà, impeccable. Une fois que ça c'est branché, faites attention de ne pas coincer les fils. Regardez, vous avez plein de fils ici. Faites attention de ne pas les coincer, hein, parce qu'autrement ça va vous les sectionner. Vous remettez votre coque. Voilà, on les tient bien comme il faut, voilà. Donc votre coque c'est pareil, vous devez entendre s'enclencher l'une dans l'autre. Là, voilà. On l'a entendu, elle a enclenché de partout. Donc là on va remettre toutes les vis, hein, une par une. Et on va retester. Alors ce qu'on peut faire pareil, hein, voilà, on peut tester. Hein, mais cependant, il faut bien revisser chaque vis. N'oubliez pas ça. Parce que bon, je veux dire, ça fait quand même une certaine étanchéité à votre overboard. Voilà. Ah, maintenant qu'on a revissé ce côté-là, hein, on peut revisser l'autre côté. Donc là je viens de rebrancher la batterie, hein, n'oubliez pas, vous le rebranchez en dernier lieu. Il faut vous rebrancher la batterie. Normalement il faudrait rebrancher même ça, hein, en premier lieu, mais bon, voilà. Là vous faites attention aux fils de ne pas les coincer, vous vérifiez pareil bien vos cosses, hein, par la même occasion. Tant qu'à faire, ça fait toujours du bien. Et de là vous pouvez remettre votre cache.
Hop. Voilà. Vous entendez les clips, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à visser, mettre une vis pour bien le bloquer. Voilà, serrez doucement pour serrer pas non plus à fond, hein, parce que ça casse les pattes à force. Et au mieux quand il y a un choc, que ça soit plus ou moins qui est plus ou moins quelque chose de mécanique. Voilà. Voilà, donc là on va remettre toutes les vis, hein, et puis après, bon, pour celui-là, ça sera fait. Voilà, et après on les serre. Donc voilà pour le remontage de la coque d'un overboard. Voilà donc notre overboard terminé, voilà, toutes les vis ont été remises, hein. Donc là après on n'a plus qu'à le retourner. Hop, voilà, donc là je viens de l'essayer, c'est pour ça que les pédales sont un peu sales. Là il nous reste à mettre les deux bumpers ici, hein. Ça c'est les bumpers pour les chocs, on n'est pas obligé de les mettre. Voilà, ou autrement on met des housses silicone de protection. Voilà, les bumpers se mettent ici. Et votre overboard est fin prêt. On vérifie que tout s'éclaire bien quand on l'allume, bien évidemment. Hop. Voilà, les deux LED s'éclairent. Impeccable. Voilà. Donc voilà, l'overboard fonctionne, hein, voilà. Et on a une nouvelle coque. Donc comme vous voyez, c'est pas excessivement dur. Simplement, il faut juste un peu d'attention pour passer les fils et pas arracher l'écosse. Voilà pour ce tutoriel Azure Giroboard de notre site internet www.azure-giroboard.com. Je répète, azure-giroboard.com. Voilà notre site internet. Vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur notre chaîne YouTube Azure-Giroboard, notre chaîne YouTube. Voilà pour les tutoriels et à bientôt pour un prochain tutoriel sur les overboards. Et abonnez-vous, ça fera un abonné de plus et ça nous fera plaisir. Merci de nous suivre et à bientôt.